15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 31 octobre 2025. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la République a offert un dîner officiel en l'honneur du président somalien qui lui a remis plus tard, durant cette soirée, une médaille nationale de la Somalie. Et hier, le président de la République a inauguré le mémorial de la paix d'Arta. Et bombardement israélien dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a offert un dîner officiel au Palais de la République hier soir en l'honneur du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, ainsi que des invités de marque venus participer à la cérémonie d'inauguration du mémorial de la paix à Arta. Une soirée riche en animations musicales des différentes troupes djiboutiennes, comme la troupe des GAN, des troupes somaliennes, notamment Horsed, ont interprété des chansons qui retraçaient les événements et le rôle de la conférence de la réconciliation somalienne à Arta, qui a posé les jalons de la restauration de la gouvernance somalienne, un effort qui a créé les conditions de retour de la République sœur somalienne vers une paix durable et rétablit sa place dans le concert des nations. Cet événement riche en couleur a servi de support au discours de dirigeants politiques venus nombreux pour célébrer l'inauguration du mémorial et la commémoration du 25e anniversaire de la conférence de paix d'Arta. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, et son prédécesseur, Cheikh Ahmed, ainsi que 4 anciens premiers ministres de ce pays frère, ainsi que plusieurs grandes personnalités, ont entre autres officiels somaliens de haut rang participé à ce dîner offert par le président de la République aux invités somaliens venus nombreux à la commémoration du 25e anniversaire de la conférence de paix d'Arta.
Et au cours de ce dîner, l'ambiance était festive et empreinte d'émotion. Une soirée exceptionnelle donc, qui a mis à l'honneur les talents musicaux de plusieurs troupes nationales et somaliennes. Des artistes de renom ont également interprété des chansons qui ont captivé le public par leur interprétation poignante et engagée, chargée d'émotion. Et à travers les paroles et les mélodies, ils ont évoqué le rôle déterminant de cette conférence dans la restauration de la gouvernance en Somalie et le rôle que la République de Djibouti a joué avec à leur tête le président de la République, Ismaël Omar Guelleh.
Donc à la soirée d'hier soir où le président de la République avait offert un dîner officiel à la délégation somalienne, et durant cette cérémonie, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, avait s'était prononcé à la tribune de cette soirée et a souligné l'importance capitale de cette journée historique, la qualifiant de moment mémorable gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire somalienne. Le président somalien a rappelé que les relations fraternelles unissant la République de Djibouti à la République fédérale de Somalie sont profondes, solides et enracinées dans le temps, reposant sur des liens indéfectibles tels que le sang, la foi et un destin commun. Le président somalien a déclaré également que c'était pour lui une immense fierté et un grand honneur de décerner donc au président djiboutien durant cette soirée la médaille d'honneur nationale en sa qualité de 10e président de la République fédérale de Somalie, en reconnaissance de ses positions sincères et de ses efforts nobles au service de la nation somalienne, et de poursuivre que cette distinction n'était pas un simple hommage symbolique, mais une marque authentique de gratitude et de reconnaissance envers le président Guelleh, et constituait également une manière d'immortaliser son rôle déterminant dans l'initiative et l'accueil de la conférence de réconciliation somalienne d'Arta, qui a redonné espoir au peuple somalien et ouvert la voie à la création de la Troisième République. S'adressant au président de la République, le président somalien avait indiqué que le chef de l'État avait inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la Somalie et avait démontré qu'il était un dirigeant courageux, clairvoyant, patient et sage qui s'est tenu aux côtés de la nation somalienne à un moment où le monde doutait encore de sa renaissance et de son avenir. Les contributions du président Ismaël Omar Guelleh envers le peuple somalien dépassent les mots, mais l'histoire, elle, ne n'oubliera jamais. Votre souvenir demeurera gravé dans la mémoire collective du peuple somalien, vivant dans son cœur aujourd'hui et éclairant son avenir demain, a conclu le président somalien Hassan Sheikh Mohamud.
Et dans un geste empreint de reconnaissance et de remerciement, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a décerné une médaille d'honneur au président de la République Ismaël Omar Guelleh. Cette distinction vient saluer le rôle déterminant joué par le chef de l'État dans l'initiation, l'organisation et la suivi pour la réussite de la conférence historique de réconciliation somalienne tenue à Arta en 2000. Cette conférence a marqué un tournant majeur dans le processus de paix en Somalie, alors en proie à une guerre civile prolongée. En initiant cette rencontre, le président Guelleh s'est imposé comme un artisan de la paix de la région, offrant à la Somalie une plateforme neutre et propice au dialogue entre les différentes factions. Le président Sheikh Mahmoud a souligné lors de la cérémonie que cette initiative avait jeté les bases d'un nouvel espoir pour le peuple somalien. Il a salué la vision, le courage et l'engagement du président djiboutien qui n'a ménagé aucun effort pour favoriser la stabilité et la cohésion à travers cette conférence. Cette médaille d'honneur symbolise non seulement la gratitude du peuple somalien, mais aussi la reconnaissance du rôle diplomatique de Djibouti dans la promotion de la paix en Somalie. Elle vient renforcer les liens fraternels entre les deux nations, unies par la langue, la culture et une volonté commune de bâtir un avenir pacifique. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est également prononcé lors de cette soirée et le président a exprimé sa profonde gratitude et sa haute appréciation à l'ensemble des participants au dîner officiel, soulignant que leur présence illustrait la solidité et la profondeur des liens fraternels unissant la République de Djibouti et la République fédérale de Somalie. Évoquant la décoration honorifique qui lui a été remise par son homologue somalien, le chef de l'État djiboutien a déclaré « Nous apprécions hautement cette distinction que nous considérons comme une médaille épinglée sur la poitrine de chaque djiboutien. Elle revêt une signification fraternelle, profonde, illustrant la solidité des liens entre nos deux pays, des liens qui se renforcent et s'élargissent chaque jour davantage. » Et d'ajouter, je cite, « Je me place à l'avant-garde de ceux qui se sentent fiers et honorés de cette fraternité sincère. » Le président Guelleh a ensuite exprimé son aspiration à concrétiser les ambitions des deux peuples frères, invoquant l'aide du Tout-Puissant pour avancer avec détermination sur la voie du progrès et du développement partagé, tout en appelant chacun à multiplier les prières et les remerciements à Dieu pour atteindre ces nobles objectifs communs. Le chef de l'État a affirmé que les relations bilatérales entre Djibouti et la Somalie constituer une source de fierté et d'honneur tout en exprimant le vœu de les voir devenir un modèle exemplaire de coopération et de fraternité entre les nations. Le président djiboutien a également souligné que le peuple djiboutien nourrit une affection particulière pour la Somalie et aspire à la voir plus forte, plus stable et plus prospère, déclarant à ce sujet « Nous sommes très fiers de vous et nous vous encourageons à avancer avec confiance vers l'avenir ». En conclusion, Ismaël Omar Guelleh a salué son homologue somalien, le qualifiant d'homme sincère et dévoué au service de son peuple. Il a enfin renouvelé ses sincères remerciements à l'ensemble des invités pour leur participation et leur marque d'estime lors de cette soirée fraternelle empreinte d'amitié, de respect et de solidarité mutuelle. halkaana inaad ka sii wado mahadna waan soo celinaynaa kullu walaalaheenna noo yimiday gebigiinuba waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi. Et concernant la cérémonie d'hier, les deux événements, l'inauguration du mémorial de la paix d'Arta et le 25e anniversaire de la conférence historique de la réconciliation somalienne en 2000 à Arta. Le chef de l'État a inauguré donc ce mémorial qui est un symbole de dialogue et de réconciliation et de paix somalienne. Le mémorial de la paix d'Arta, symbole vivant d'un tournant historique dans la diplomatie régionale et la quête de réconciliation en Somalie.
wada dhasho dushooya sartiyo inanahay dad mida dahnaga masaare wada dhasho dushooya sartiyo inanahay dad mida dahnaga masaare isku diro dan wadaga baanahay durwada dhasho isku diro dan wadaga baanahay degmadeenu waa meel dagal baynu wadanaa 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 idan tahay buu dhigtayguna dareemaa miyay daacadnimadiyo dugoobi dhalashadu waxaad idan tahay buu dhigtayguna dareemaaye miyay daacadnimadiyo dugoobi dhalashadu aglagu dawoobiyo darsiya xiisaad dalkayaga ku aragteen waxaan uga dhaleeyahay kuwa naga dambeeyo Soomaalidu lahaa. Et le président de la République Ismaël Omar Guelleh, accompagné du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, a pris part à cette cérémonie d'inauguration du mémorial de la paix dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de la conférence historique de réconciliation somalienne.
mataanahay xidhiidhiyo goobaanahay gacmo wada jiraanahay Soomaali 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 gebigeed way noo gudboon tahay ummadgeeri mooye kala qariningeedu isku guriya baanahay Soomaali 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 gebigeed way noo gudboon tahay ummadgeeri mooye kala qariningeedu isku guriya baanahay Soomaali 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 gebigeed way noo gudboon tahay haddayniga gaagaxdiyo haddaad guulaysataanba anigu waan ku goglay go'aankaada iskale Et le président de la République a effectué par la suite une visite au mémorial dédié à la guerre et à la paix en Somalie, accompagné de son homologue somalien, le président Hassan Sheikh Mahmoud. Cette démarche conjointe souligne l'importance des liens historiques et la quête de stabilité régionale entre les deux nations. L'édifice visité est une structure remarquable, conçue pour servir de lieu de mémoire et d'éducation sur l'histoire récente de la Somalie. Et cette visite conjointe des deux chefs d'État revêt une forte charge symbolique, réaffirmant l'engagement de Djibouti et de la Somalie à honorer le passé tout en construisant un avenir de paix et de coopération durable. sidoo kale marka hore salaaniyo su'aaligu abooniyo waxaan ku sidaa wali taladii sokeeyeho maantana sidoo kale marka hore salaaniyo su'aaligu abooniyo waxaan ku sidaa wali taladii sokeeyeho Soto ki Quran kiyo, wasor ya
Jabuuta. Assalamu alaikum. Jabuuta. Assalamu alaikum. Jabuuta. Sababtu waa buuna helay, dunidu ay nagu safaaday, gurmadkaad noo samaysay iyo Samafalkaad geysatee. Jabuuti sokeeyaheen ay laabteenna ka suuli mayso. Assalamu alaikum. Jabuuta. Assalamu alaikum. Jabuuta. Assalamu alaikum. Jabuuta. Sababtu waa buuna helay, dunidu ay nagu safaaday, gurmadkaad noo samaysay iyo Samafalkaad geysatee. Jabuuti sokeeyaheen ay laabteenna ka suuli mayso. Magaca Soomaalidiyo uma guuraan waa sinjiye. Sokeeyilana dhasho, salaanaan saxar lahayn. Sadriga laabteenna iyo sasarka beerkiya wadnaha, saablayda ka soo godo, midiisinoo naga guddooma. Sarsarka beerkiyo wadnaha, saablayda ka soo godoon, idiisinoo naga guddooma. Magaca Soomaalidiyo uma guuraan waa sinjiye. Sokeeyilana dhasho, salaanaan saxar lahayn. Sadriga laabteenna iyo sasarka beerkiya wadnaha, saablayda ka soo godo, midiisinoo naga guddooma. Sarsarka beerkiyo wadnaha, saablayda ka soo godoon, idiinsinoo naga guddooma. silsiladii guushuba sinaanta u qalbsato siinkaha waxa loogu dhacay inaan dhibka sama baxne waa la arkay sama wado ku seexo inaan ku ahay ku seexo inaan ku ahay silsiladii guushuba sinaanta u qalbsato siinkaha waxa loogu dhacay inaan dhibka sama baxne waa la arkay sama wado ku seexo inaan ku ahay ku seexo inaan ku ahay Siduu isagu hore u sheegay, ilayn sidigaama maydho, ilayn sumadaamaad gurto, afkaagu ilayn ma suulo, sokeeya ilayn ma gaaro, bulshada ka sidaasaadaan, kadib sadrigiyo qalbiga, sokeeyow naga guddooma. Siduu isagu hore u sheegay, ilayn sidigaama maydho, ilayn sumadaamaad gurto, afkaagu ilayn ma suulo, sokeeya ilayn ma gaaro, bulshada ka sidaasaadaan, kadib sadrigiyo qalbiga, sokeeyow naga Et plusieurs interventions ont eu lieu durant cette importante cérémonie hier dans la région d'Arta, dans celle du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Excellences, Monsieur le Président de la République, en votre nom et au nom de la Première Dame, je voudrais féliciter et remercier toutes les femmes et les hommes qui ont participé à la préparation, à l'organisation et à l'animation de cette cérémonie. À toutes celles et tous ceux qui ont édifié ces joyaux, cette belle architecture et mémorial de la paix, nous vous disons merci. Monsieur le Président, vous avez pensé à ce mémorial, vous l'avez souhaité et vous l'avez réalisé. Et écoutons également l'intervention du président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf. L'inauguration du mémorial d'Arta pour la paix est plus qu'un symbole. Il est la manifestation d'une solidarité inconditionnelle du peuple djiboutien avec le peuple frère de la Somalie. En effet, un homme a incarné cette solidarité, le président Ismaïl Omar Guelleh. Il a réussi là où beaucoup ont échoué. À partir d'Arta, il y a 25 ans, il a redonné à la Somalie sa légitimité en tant que pays souverain, sa foi en son avenir et un espoir qui continue de vibrer dans le cœur des Somaliens.
À partir d'Arta, le drapeau de la Somalie a pu être rehissé dans les arènes internationales. Excellences, Mesdames et Messieurs, la paix est inestimable. Malheureusement, notre continent est en proie à des soubresauts interminables. C'est pourquoi l'histoire du continent retiendra ce chapitre heureux qui a consacré la renaissance de la Somalie. En effet, et depuis lors, la Somalie reprend sa marche vers l'unité, progresse, se construit et se développe lentement mais sûrement. Certes, la menace terroriste reste entière, mais rassurez-vous, il s'agit d'un virus en fin de vie, que le système immunitaire de la société somalienne finira par phagocyter. Au nom de la Commission de l'Union africaine, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations au président Guelleh, au président Hassan Sheikh, ainsi qu'aux deux peuples djiboutiens et somaliens. Ce moment de souvenir de célébration de la paix, à travers ces mémorials d'Arta, nous remplit tous de fierté et d'un sentiment d'accomplissement. Et suivant également l'intervention du président de la République somalienne, Hassan Sheikh Mahmoud. mudane madaxweyne waxaa sharaf weyn iyo karaamo noo ammaanta inaan mar kale ku Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, a exprimé sa grande fierté, son émotion profonde de revenir à Arta, cette ville historique où fut fondée la Troisième République de Somalie, afin de participer à la commémoration du 25e anniversaire de la conférence de réconciliation somalienne d'Arta, tenue l'an 2000. Le chef de l'État somalien a profité de cette célébration mémorable pour adresser ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à l'ensemble des participants, déclarant « Cette commémoration revêt pour moi une signification tout particulière car j'ai eu l'honneur de prendre part à la conférence d'Arta en 2000. » Le président Hassan Sheikh Mahmoud a rendu un vibrant hommage aux efforts remarquables déployés par le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi qu'au peuple djiboutien et aux acteurs somaliens qui ont contribué à chacun à sa manière au succès de cette grande rassemblement. Il a rappelé notamment les larges consultations menées avec la société civile dans plusieurs villes avant l'ouverture officielle de la conférence. Le président somalien a également eu une pensée émue pour les figures somaliennes disparues qui avaient joué un rôle déterminant lors de la conférence d'Arta il y a 25 ans, avant d'exprimer sa joie de retrouver le député Al-Abdi Farah, qui fut aujourd'hui aussi l'un des acteurs clés de ce congrès historique. A-t-il ajouté. La ville d'Arta incarne une page glorieuse de l'histoire pour tout Somalien. Les efforts déployés par la République de Djibouti ne sont pas limités à la fondation de la Troisième République de Somalie. Ils se sont poursuivis au fil des 25 années suivantes. Les Djiboutiens ont consenti les plus grands sacrifices, allant jusqu'à donner leur vie à travers le bataillon Hilwalal, engagé au sein de la mission de l'Union africaine en Somalie. Le président Hassan Sheikh Mahmoud a par ailleurs rappelé les nombreuses initiatives entreprises par Djibouti avant même la conférence d'Arta, notamment sous la présidence du défunt le président Hassan Goulet Abtidon, lorsque le pays avait accueilli la première conférence de réconciliation après l'effondrement du gouvernement central somalien. Enfin, il a salué la continuité de cet engagement noble consolidé par le président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dont la détermination a permis d'aboutir en définitive à la création de la Troisième République de Somalie, symbole d'un renouveau porteur d'espoir pour toute la nation. Et enfin, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est exprimé à la tribune de cet important événement. Bismillahirrahmanirrahim. Marwooyin iyo mudanayaal mas-uuliintii hore ee Soomaaliya, ra-iisul wasaare iyo ra-iis baarlamaan iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah. Je vous adresse mes salutations les plus sincères, les plus fraternelles. C'est par la grâce de Dieu que nous retrouvons aujourd'hui à nouveau réunis sur la terre d'Arta, symbole de la paix retrouvée. Mais les temps ont changé, les circonstances d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Si nous jetons un regard en arrière, la plaine sur laquelle nous nous tenons aujourd'hui n'était alors qu'un vaste espace nu, une tente dressée dans la chaleur autour de laquelle se pressaient les espoirs et les prières d'un peuple en quête de réconciliation. En 1999, le peuple djiboutien m'a confié la direction de l'État, à une époque où le monde, particulièrement notre région, traversait une période de transition difficile. Le mandat que j'avais reçu n'était pas aisé.
Mon pays devait assumer le poids d'un environnement marqué par la désintégration et la guerre civile de notre voisin. La Somalie, cet frère aîné que jadis avait accompagné la naissance de notre indépendance, comme dit le proverbe, il y a toujours un maillon faible dans son ensemble. La guerre civile en Somalie, qui avait déjà duré 10 ans, avait anéanti tout semblant d'État et plongé le peuple dans un désastre qui faisait frémir le monde entier. Les premières tentatives de médiation, y compris celles entreprises à Djibouti dans les années précédentes, avaient échoué, laissant la désolation derrière elles. Alors, nous nous sommes posé la question, les bons fils de la Somalie auraient-ils disparu? La communauté internationale aurait-elle perdu tout son moral face à la tragédie somalienne? Les pays voisins, après 13 ans d'initiatives fructueuses, s'étaient-ils résignés à l'échec? C'est pour raviver la conscience du monde que nous avons pris la parole en septembre 2000 à la tribune des Nations Unies. Nous voulions alerter la communauté internationale sur le danger qu'une Somalie livrée au chaos faisait peser sur toute la région. On nous a écouté, au-delà de la surprise, un engagement est né, celui d'accompagner la reconstruction que nous avions commencée. Cet appel est un effet dans toute la communauté somalienne, où qu'elle se trouvait. Des messages de soutien afflueraient sur la diaspora, des chefs traditionnels, des intellectuels, des femmes, des religieux, des jeunes. Cette adhésion unanime nous renforça dans notre conviction que la paix devrait être refondée à partir du peuple lui-même. Nous avons alors compris que la clé de l'échec des conférences précédentes résidait dans la dispersion des efforts, la revitalité entre les pays dits parrains de la paix. Il fallait unir les volontés, coordonner les démarches. C'est ainsi que nous avons ouvert nos portes à toutes les composantes de la société somalienne, chefs religieux, sages, universitaires, femmes et jeunes. Le dialogue s'est construit à travers la discussion, la reconnaissance des fautes, les pardons et la réconciliation. Aucune ingérence étrangère ne fut tolérée, aucun dictat imposé. Chaque obstacle rencontré fut surmonté par la patience et la raison. À l'issue de ce long processus, une charte transitoire fut adoptée, un gouvernement formé et la Somalie reprit d'espoir. On célébra la naissance d'une nation et le monde entier entendit résonner le message d'Arta. Le nouveau jour s'est levé. Une nouvelle a commencé à s'écrire. Le président élu à cette époque, Abdelkasim Salat Hassan, fut accueilli, reconnu par les instances régionales et internationales, l'IGAD, l'Union africaine, l'Organisation de la coopération islamique, la Ligue des États arabes. Grâce à ce processus, la Somalie retrouva son siège au sein des Nations Unies après une longue absence. À vous qui avez pris part à cette conférence historique, je dis, vous avez gravé vos noms dans l'histoire en lettres d'or. Et à ceux qui ne sont plus parmi nous, que Dieu leur accorde sa miséricorde et les accueille dans son paradis éternel. Aujourd'hui, en commémorant le processus de paix d'Arta, nous devons nous demander, avons-nous atteint les idéaux qui nous allumaient? Oui, dans une large mesure, car la Somalie d'aujourd'hui dispose d'institutions, d'une légitimité internationale et un siège désormais au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une position que nul n'aurait imaginée. Alors cette évolution n'a pas été facile. Elle est le fruit de sacrifices, de constance et de foi. intaas uun maaha ee Soomaaliya waxay noqotay xubin firfircoon oo xidhiidhka adduunka saameyn weyn ku leh dunidana kalsoonidii xanaanaysa maalinba maalinta ka dambaysa. Et poursuivant son allocution, le président de la République a remercié tous les Somaliens et Djiboutiens qui avaient participé à la réalisation de cet important événement. En réécoutant le chef de l'État. waxaan leenahay wixii dibad u baxay waddankooga hadday xasuustaan haddii ay maalgeliyaan haddii ay carruurtooda ku baraan. Je m'adresse maintenant à la jeunesse somalienne. L'avenir est entre vos mains. Vous êtes responsable de la paix, du développement de votre pays. Ne laissez ni les fautes de vos aînés, ni les blessures du clan entraver votre avenir. Réfléchissez, agissez, construisez un monde meilleur. Nous vous léguons nos réussites, mais aussi nos erreurs. Tirons-les les leçons pour avancer. Et la diaspora somalienne, je rends hommage pour son dynamisme et sa réussite à travers le monde. Mais je vous exhorte, ne laissez pas à la distance vous éloigner de vos racines. Vos enfants ont besoin d'une Somalie unie, pacifique et forte, transmettre à votre pays
les savoirs et les compétences que vous avez acquis ailleurs et à contribuer à relever le nom de la Somalie parmi les nations. Aux dirigeants somaliens, anciens et actuels, je rappelle que les sacrifices consentis pour reconstruire le pays, je sais combien chacun d'entre eux tient à l'unité et à la stabilité de la Somalie. Je les appelle à la patience, au compromis et à la solidarité. Hier, je vous disais, aidez-moi. Aujourd'hui, je vous dis, aidez-vous les uns les autres. Unissez-vous, relevez votre État, guidez votre peuple vers la prospérité. Unissez-vous par votre unité, servez la paix du monde. Avant de conclure, permettez-moi de revenir sur le sens profond de cette rencontre d'Arta. Le processus d'Arta demeure un jalon majeur de notre histoire commune. C'est pourquoi nous avons décidé d'en faire un legs vivant à travers la création d'un institut d'Arta pour la paix, Arta Peace Institute. Cet institut aura pour vocation d'étudier et de transmettre les principes, les leçons et les philosophies qui ont guidé la conférence d'Arta 2000. Il sera un espace de dialogue, un centre de recherche et de réflexion, un lieu de formation et de diffusion de la culture de la paix. L'API deviendra un pont entre les nations et un symbole d'intelligence collective face au conflit. Soomaaliya ha noolaato, Jabuuti ha noolaato, walaalnimadeennu ha noolaato, wax wada qabsigeennu ha noolaado, horumarkeennu ha noolaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Et enfin, actualité internationale pour clore cette édition, de nouvelles frappes israéliennes ont visé la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement de résistance palestinien Hamas, faisant plus de 100 morts palestiniens, dont plusieurs dizaines d'enfants et de femmes, selon les autorités sanitaires locales. L'ONU et plusieurs organisations humanitaires ont exprimé leur profonde inquiétude face à cette reprise des violences, soulignant la dégradation rapide de la situation humanitaire à Gaza, marquée par des coupures d'électricité prolongée, un manque d'eau potable et une pénurie de nourriture. Ce nouvel épisode de violence survient quelques semaines après la conclusion d'une trêve négociée avec l'appui de médiateurs internationaux entre Israël et le mouvement de résistance palestinien Hamas, censé ouvrir la voie à des discussions sur un échange de prisonniers et la reconstruction du territoire. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention.